Voilà. Bien le bonjour à toutes et à tous. Heureux de pouvoir me retrouver au milieu de vous en ce 8 mai, comme notre frère disait. Mais c'est vrai que si la France commémore la victoire, je crois que le chrétien lui commémore jour après jour la victoire de Jésus. Alléluia! Et ce matin, c'est vrai qu'il veut encore nous parler, nous enseigner, nous conduire. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il revient bientôt. Je vous transmets de même les salutations de nos frères et de nos sœurs qui se trouvent en Amérique. J'ai visité plusieurs assemblées et vous savez que, quelles que soient les dominations, il y a un désir de sanctification. Il y a un désir d'être plus près du Seigneur Jésus. Et je crois que le Saint-Esprit, eh bien, lui, ne s'arrête pas aux dénominations, mais au cœur. Et c'est vrai que ce matin, eh bien, ce que nous avons besoin, Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Renouvelle en moi cet esprit de vie, cet esprit de puissance, cet esprit de guérison, cet esprit de victoire, cet esprit de paix, d'amour. Alléluia. Regardez autour de nous. Le monde, frères et sœurs, est dans la déconfiture. Mais l'enfant de Dieu, lui, au pied du Seigneur Jésus, reçoit, eh bien, sa paix. Il reçoit sa bénédiction. Il reçoit le plan que Christ a prévu pour lui, un plan glorieux. Alors, c'est vrai, de même, je vous transmets les salutations de mon épouse, ainsi que des frères et des sœurs du Congo. Prions pour eux. Prions pour les orphelinats, prions pour les dispensaires, prions pour les maternités, prions pour les pasteurs, prions aussi pour, eh bien, les absents. Dans la semaine, eh bien, j'ai eu un contact avec Jean et Paulette. Ils m'ont dit, on ne pourra pas être là parce que nous avons Élie. Prions pour eux afin que le Seigneur, eh bien, les encourage, les bénisse et que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Et au travers, frères et sœurs, même des problèmes, des difficultés, le Seigneur est celui qui répand sa grâce, alléluia. C'est vrai, l'amour de Dieu est quelque chose d'extraordinaire. Prions aussi, eh bien, pour les nouvelles personnes. Témoignons, apportons à ce monde, eh bien, quoi? La nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus. Ce n'est pas l'avion que le président Poutine a à l'Apocalypse, car ce qu'il y a une chose, c'est que nous, un jour, eh bien, nous rentrerons dans la gloire, non pas avec un jumbo sec, tout ce que vous voulez, mais attirés, changés en un clin d'œil, et nous rentrerons dans la gloire de Dieu. Alléluia! Amen! Parce que le seul conducteur, c'est qui? Bien, c'est le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Jésus a dit, ma parole est la vérité. Alors c'est vrai qu'il y a quelque temps, on avait commencé, n'est-ce pas, à voir ce thème sur 2 hommes, 2 destinées, 2 fondements et 2 orientations. Bien sûr, il en est question, comme votre mémoire n'est pas courte, c'est l'exemple d'Abraham. Abraham avec Lot, son neveu. C'était le tonton et le neveu. Et au chapitre 12, dans le livre de la Genèse, on a lu ceci. L'Éternel dit à Abraham, bien sûr après son nom va changer en Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Frères et sœurs, le Seigneur désire que nous soyons une source de bénédiction là où il nous a placés. Alléluia! Amen! Nous l'avons chanté. Seigneur, oui, je magnifierai ton nom. Et Abraham était une source de bénédiction. Abraham était un homme de la même nature que nous, avec ses faiblesses. Mais il a su les reconnaître. Et quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'à chaque étape, Abraham a bâti un autel. La relation avec Dieu, le contact avec Dieu, l'intimité avec Dieu. Comment connais-tu Dieu? Est-ce que c'est de loin ou est-ce que c'est proche? Est-ce que réellement tu puisses venir dans sa présence en
te penchant sur son cœur et entendre le battement. Quand je lis la parole de Dieu, c'est vrai qu'à la fin de la vie terrestre de Jésus, un disciple s'est penché sur la poitrine du Seigneur Jésus et il entendait son cœur battre. Quelle intimité, hein? Et je peux m'imaginer que le Seigneur, lui, savait ce qu'il allait en dire. Il savait les difficultés, les tentations dans le jardin de Gethsémane. Et son cœur faisait boum, 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 boum. Quand on a peur, hein, le cœur commence à battre. Et Jean, eh bien, est là, qui écoute. C'est vrai qu'on pourra dire que c'est l'évangile d'amour de l'évangéliste Jean. Mais il y a une chose, Dieu dira à Abraham, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai tous ceux qui te maudiront. Et toute la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan, etc., etc. Alors nous avons vu, eh bien, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation dans Hébreu, eh bien, obéit et partit. La foi, ma foi est vivante en un Dieu vivant. Et bien sûr, il y a aussi Lot, le neveu d'Abraham, qui lui, eh bien, va le suivre. La Bible dit, Lot partit comme avec lui, avec Abraham. C'est vrai que ces deux hommes vont prendre un même chemin. Ces deux hommes, eh bien, vont prendre la même destinée peut-être, mais il y aura un moment où il y aura, eh bien, un choix. Abraham a entendu l'appel de Dieu, il l'a reçu, il a accepté et il va s'engager dans l'aventure de la foi. Et je crois, frères et sœurs, que Dieu aujourd'hui attend de son peuple, eh bien, que nous nous engagions totalement, personnellement, individuellement dans cette aventure de la foi. Ma foi est vivante. La foi, eh bien, est quelque chose que nous possédons déjà. Alléluia. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. La Bible dit, il a inscrit nos noms dans le livre de vie. Est-ce que vous le croyez cela? Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. C'est quelque chose qui est en nous. Le Saint-Esprit atteste cela, oui et amen. Ce n'est pas quelque chose de vague, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Jésus est vivant. Amen. Et c'est vrai qu'Abraham, eh bien, va s'engager. Bien sûr, quand vous lirez ce chapitre 12, il y aura un moment où il va connaître la famine et il va descendre en Égypte. Et bien sûr, là, il va faire des choses que ça ne plaît pas au Seigneur et il va remonter. Et Abraham, au chapitre 13, nous dit, remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches vers le midi jusqu'à Bethel, maison de Dieu, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Ali, le lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, etc. Nous voyons quoi? Deux hommes. Pourrions dire, eh bien, apparemment de chrétiens. Mais Lot, lui, toujours élève un autel. Tandis que Lot, lui, eh bien, il suit Abraham. Il le regarde. Peut-être Abraham était son exemple. Mais nous voyons que dans le cœur de Lot, il n'y a pas cette vie, cette essence, cette spontanéité d'entrer dans la présence de Dieu. Dieu béni, alléluia. Et nous voyons eh bien qu'au travers des troupeaux d'Abraham et de Lot, il y a une multiplication. Et les bergers sont là pour se chamailler. Au lieu de remercier Dieu de la bénédiction, ils sont en train de se chamailler. Et Abraham, homme de Dieu, va dire à son neveu, eh bien, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche, et si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et nous voyons quoi? Au verset 10, toujours du chapitre 13, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain
qui était entièrement arrosé avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était comme Stoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. Levez les yeux. C'est vrai qu'il y a des cantiques qui nous disent « Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où me viendra le secours ?» Et là, Lot a levé les yeux vers les choses terrestres. Il vit la plaine. Il a vu avec les yeux physiques. Et frères et sœurs, la capacité caractérise non pas l'enfant, mais l'homme. Et là, nous voyons quoi? C'est que Lot, lui, ne voyait pas les inconvénients qui vont advenir. Lot ne considérait pas cela. Ce qu'il voyait, eh bien, c'était toute cette plaine avec toute cette herbe verte pour son troupeau. Et déjà, dans la vie de Lot, il y a un esprit de dégradation. Lot va dégrader. Il choisit, il convoite, et là est l'occasion de montrer. Et là, Abraham a vu, et Abraham a perçu que, eh bien, son neveu commençait à déchoir. L'apôtre Paul dira lui-même, quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître de ce qui était de l'enfance. Il y a, n'est-ce pas, une progression. Et nous voyons quoi? Eh bien, c'est que dans le caractère de Lot, il y a, eh bien, cet enfant. Il y a ce caractère d'enfant qui ne sait pas distinguer le bien du mal. Il aurait pu, premièrement, dire à son oncle, eh bien, c'est à toi de choisir. Mais nous voyons que dans son cœur, il y a ce désir express de prendre, eh bien, les devants sur son oncle. Il va, n'est-ce pas, eh bien, voir et il ne va pas analyser les inconvénients qui vont arriver. Mais Dieu, lui, siège toujours sur son trône. Et la Bible dit que quand Lot fut séparé d'Abraham, Dieu parle et lui dit, voilà, Abraham, verset 14, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'orient, l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera ainsi comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui veut dire prospérité, vigueur, qui sont près d'Hébron, qui veut dire communion, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Voyons, frères et sœurs, 2 points. Lot, lui, convoite, tandis que Dieu dira à Abraham, lève les yeux. Différence, hein? Il y a une différence. Mais finalement, c'est vrai qu'il y a la bénédiction matérielle, mais Lot va perdre tout cela, parce que l'ennemi paye très cher ce qu'il donne. L'ennemi paye très cher. Et la Bible nous montre au chapitre 14 qu'il y a eu, eh bien, conflit, guerre, et Lot, avec tout ce qu'il possédait, a été emporté, a été enlevé. Mais nous voyons quoi? C'est que l'homme spirituel, le chrétien Abraham, est dans la présence de Dieu. Il ne sait pas ce qui se passe, certes, mais les anges vont lui dire voilà. Et un homme va venir lui annoncer cette mauvaise nouvelle, que Lot ainsi que toute cette contrée de ces hommes, de ces femmes ont été emportés en esclavage. Frères et sœurs, l'Église de Jésus-Christ, vous et moi, nous avons une mission extraordinaire, c'est d'apporter à ce monde la parole de Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie.
nul ne vient au Père que par moi. Et Abraham, c'est vrai, eh bien, il a choisi 300 hommes et il est parti, n'est-ce pas, à la conquête. C'est pour cette raison que la Bible dit que priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, remerciez. Nous vivons, frères et sœurs, des temps difficiles, apocalyptiques. N'êtes-vous pas étonnés qu'aujourd'hui nos médias parlent de l'apocalypse? N'êtes-vous pas étonnés? Oui, mes frères et sœurs, déjà bien avant, Dieu a parlé de cela. Ben oui, Dieu parle. Mais bien sûr, on se bouche les oreilles. Et quand les choses arrivent, alors là... Mais le chrétien, frères et sœurs, il a son journal de bord. Il a la parole de Dieu qui est immuable. Elle ne change pas. Elle n'a pas vieilli. Elle n'a pas pris de rides. Dieu est toujours assis sur son trône et sa parole s'accomplira. Jésus lui-même a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole, elle demeurera. Alléluia! Et frères et sœurs, eh bien, ta sécurité, la mienne, c'est d'être fondée sur la parole de Dieu. La victoire a été remportée par Abraham et ses 300 hommes. Et frères et sœurs, Dieu veut que tu sois victorieux. Alléluia! Dieu désire, non pas demain, mais aujourd'hui. La victoire est à ta portée, parce que Jésus a remporté la victoire sur le bois du calvaire. Alléluia! Il est le victorieux. Il est celui qui est à la droite de Dieu et qui intercède pour toi ce matin. Amen! Alors ce matin, merci Seigneur, parce que si, eh bien, la France fête le 8 mai, jour de victoire, toi, il y a déjà 20 siècles, tu m'as donné la victoire et ce matin, je veux vivre dans cette pleine victoire. Amen. Parce qu'à la croix du calvaire, le diable et ses démons ont été vaincus. Amen. Et frères et sœurs, cela est une réalité. Parce que si il vit, je vis. Amen. Et celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ça, c'est une réalité. Le Saint-Esprit veut agir pleinement. Alors, c'est vrai que Lot est reparti avec son troupeau et toutes ses richesses. Et nous voyons quoi? C'est que le temps passe. Chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17. Dieu parle toujours. Dieu ne se tait pas. Parce que Dieu aime sa créature. Dieu t'aime, Dieu aime le monde. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu aime le monde, il t'aime. Et ce matin, laisse-toi plonger dans ce torrent d'amour. Au chapitre 17, nous voyons que Abraham, 99 ans, il n'y a pas d'âge avec Dieu. 99 ans, et Dieu encore lui apparaît et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. C'est formidable, frères et sœurs. Souvent on se dit, eh bien maintenant, moi je prends ma retraite. Place aux jeunes. C'est vrai, on veut laisser la place aux jeunes, mais on a encore quelque chose. Mon frère, ma sœur, âgés en âge, soyez des piliers dans l'Église, soyez des hommes et des femmes de Dieu, alléluia. Soyez ceux et celles qui rendent témoignage, qui ont une vie exemplaire. Le monde nous regarde, les jeunes nous regardent, et si nous sommes eh bien intègres et droits, marchant sous la bannière du Seigneur, nous sommes des exemples, alléluia. Aujourd'hui, le monde n'a plus d'exemple. Le monde aujourd'hui, eh bien, est une girouette et ça tourne. Mais celui qui est assis sur la parole de Dieu, alléluia, sur le fondement inébranlable, peut toujours être avec lui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tempête. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve. Ça ne veut pas dire, eh bien, qu'il n'y a pas de tentation. Si, mes frères et sœurs, dans chaque chose,
Dieu sera ton bouclier, alléluia. Dieu dira, je suis ton bouclier, marche devant ma face. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu prend lui-même la défense, amen. Combien de fois j'ai réalisé cela, hein? Combien de fois j'ai réalisé que Dieu prend lui-même, Dieu justifie, tôt ou tard. Pourquoi? Parce que nous sommes chers à ses yeux. Nous sommes des joyaux précieux. Marche devant ma face, sois intègre, j'établis mon alliance. Je te multiplierai à l'infini. Ce sont des bénédictions extraordinaires, amen. C'est formidable. Je m'imagine, eh bien, Abraham, à 99 ans, eh bien, encore entendre ce Dieu. Notre sœur disait que Dieu est un père. Et c'est vrai. Merci, papa, de ton amour que tu déploies sur ma personne, sur nos personnes. Abraham n'était pas toujours top niveau, hein. C'est vrai, nous, on veut toujours devenir meilleur, oui. Mais le Seigneur voit l'état de notre cœur. Je désire t'aimer, Seigneur, chaque jour davantage. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. L'affection de la chair est inimitié. Colossiens chapitre 3, verset 2. Elle mène la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie, c'est la paix. L'affection. Affection, ça veut dire aimer. Aimer. Seigneur, je t'aime. C'est vrai, nous sommes dans le monde. On a besoin des choses de ce monde. Mais ceux-là ne sont qu'à mon service. Je suis le maître. Et si le Seigneur me donne ça et ça et ça, c'est pour, eh bien, au travers de cela, le glorifier davantage, le bénir davantage. Affectionnez-vous. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Dieu ne se dénie jamais. Jamais. Ce qu'il désire, eh bien, c'est que nous soyons toujours dans son chemin. Et Abraham n'a jamais perdu son temps. Et Lot, c'est vrai, a été, eh bien, réhabilité et il est reparti. Et que se passe-t-il? C'est que ce que Dieu a prévu, mais il le fait. Dieu, ce qu'il a prévu, il le fera. Mais il use de patience afin que personne ne soit perdu. C'est vrai que Dieu va lui dire, eh bien, de toi sortira une postérité, etc., etc. Et au chapitre 19, chapitre 18, l'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui, quand il le vit, etc., etc. Alors bien sûr, il va demander à Sarah de préparer un repas, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie, etc., etc., afin que, eh bien, ces voyageurs puissent se restaurer. Et ils vont parler. Mon frère, ma soeur, n'y a-t-il pas une image de la communion? Est-ce que Dieu te parle? Dans le brouhaha de ce monde, as-tu un temps où tu peux entendre la voix de Dieu? C'est pour cette raison que Jésus a dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et là, prie ton Dieu. Parce qu'il te voit, il sait. La relation, l'intimité, la communion. C'est vrai qu'aujourd'hui, souvent, on prend Dieu comme un presse-bouton. Il faut que tu me répondes maintenant, tout de suite. Quand on envoie un SMS, c'est parti. Hein, et on attend tout de suite la réponse de celui à qui on l'a envoyé. Mais Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est à moi d'être attentif. Et aux frères et sœurs, au travers des événements mondiaux, Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, redressez votre tête, car votre délivrance est proche. Combien aujourd'hui sont encore dans la crainte, dans la peur,
Combien aujourd'hui n'ont plus ce zèle de l'évangile, ce feu bouillant? Il s'étiole. Mais mon frère, ma sœur, ce matin, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Le Seigneur veut te raviver, alléluia, afin que dans les temps que nous vivons, qui sont des temps limités, nous ne puissions pas perdre notre salut, mais que nous puissions apporter ce que le Seigneur nous a confié, les œuvres de Dieu. Alors bien sûr, Dieu va lui parler. Dieu parle. Et Dieu dira, voilà ce qu'il va arriver. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je? Et il va lui révéler ce que à Sodome et Gomorrhe va se passer. Abraham va intercéder afin que Dieu épargne. Et Dieu dira, j'épargnerai, j'épargnerai, j'épargnerai. Mon frère, ma sœur, l'Église, excusez-moi l'expression, antichambre du ciel. Nous sommes là pour prier pour notre génération perverse, corrompue, qui va, dans le mur. Seigneur, dans ces temps troublés, sauve encore. Merci parce que j'ai encore la possibilité de distribuer des flyers. Même si vous voyez sur une boîte aux lettres, non pub, mettez-y, parce que ce n'est pas de la publicité que vous donnez. Moi, souvent, j'ai été intercepté. Monsieur, c'est marqué non pub. Ah, je dis, monsieur, ce n'est pas de la publicité. Moi, je ne vous vends pas comme Cora, comme Auchan, comme un. Moi, ce que je vous donne, c'est une invitation pour le ciel. Ah, oui, ce n'est pas de la publicité. Moi, je ne vends rien. Nous ne vendons rien, frères et sœurs. Nous invitons. Et cette personne a été estomaquée. Ah, oui. Tenez. Merci. C'est tout. Le Seigneur connaît. Jette ton pain sur la surface des eaux et avec le temps, tu le retrouveras. Peut-être un jour, tu verras à qui tu as transmis. Tu te rappelles que tu m'avais mis ce traité? Et bien sûr, j'étais peut-être rébarbatif avec toi. Mais un jour, quand j'ai eu des problèmes, je me suis souvenu de ce traité, je l'ai lu et je me suis converti. Combien se convertissent au travers des ondes, de la TV, des flyers? On ne sait pas. Nous, on voudrait voir. Mais ça appartient à Dieu. Nous, on voudrait voir l'œuvre, c'est vrai. Ça fait du bien de voir de nouvelles âmes. Mais Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance. Abraham crut contre toute espérance, nous dit la Bible. Et c'est vrai qu'il y a eu cette naissance. Mais bien plus tard, et frères et sœurs, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il accomplit toujours. La troisième chose, c'est que quand, Abraham va prier, l'Éternel va lui répondre. Et Dieu va dire, voilà ce qui va arriver à Sodome et à Gomorrhe. Et au chapitre 19, nous voyons, notre ami Lot, je pourrais dire le chrétien charnel. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Être à la porte, frères et sœurs, dans le temps passé, c'est être un notable. Lot est devenu un notable de la ville de Sodome et de Gomorrhe. Vous lirez dans Esther, quand Boaz devait prendre Esther sous sa coupole, c'est trouvé à la porte. À la porte, il y avait les notables qui rendaient justice, etc., etc. Et Lot, au travers du temps, excusez-moi l'expression, est monté en grade. Et il était à la porte. Et bien sûr, il va reconnaître ces personnes qui vont arriver. Il dira, entrez mes seigneurs, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Nous voyons, frères et sœurs, qu'il a encore la pensée évangélique, mais il n'y a plus, cette action. Parce que, ne l'oublions pas, Jésus a lavé les pieds de ses disciples.
Lui qui avait toute autorité s'est humilié, a pris un cintre et a lavé les pieds de ses disciples, qui savaient que quelques heures plus tard, tous allaient l'abandonner, tous allaient le laisser, et Pierre allait le renier. Mais il a dit, voilà, le maître, ce qu'il fait. Si tu veux être grand, sois le plus petit, parce que c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève. Voici, mes seigneurs, entrez. Et bien sûr, il leur a donné un festin. Et, verset 4, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux, à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, voyez, mes frères, la dégringolade, l'homme n'a plus la distinction, la perception des choses pures, saintes, irrépréhensibles, avec ce qui est négatif, sous ce qui est souillure. Mes frères, je vous prie, ne faites pas de mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Nous voyons, frères et sœurs, la décadence. Un homme qui a suivi Abraham, mais qui n'y avait rien dans son cœur, aucun fondement. Et là, il est prêt à livrer ses filles dans la perversion, afin que ces gens de Sodome et de Gomorrhe, excusez-moi l'expression, lui laissent la paix. Et qu'est-ce qu'il dit? Seulement ne faites rien. Il lui dit, retire-toi. Et il dira encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Voyons, frères et sœurs, là un point très important. C'est que finalement, malgré que Lot était un notable, que Lot rendait justice, que Lot apportait bien un peu de son savoir, etc., etc., au moment de la difficulté, au moment bien de la mise devant les faits accomplis, ces gens n'ont plus aucun respect pour lui. Son témoignage n'a plus aucune valeur. Où est le témoignage chrétien? Il n'y en a pas. Il n'a pas d'autorité spirituelle. Et Dieu veut te donner cette autorité spirituelle. Et il dira même, eh bien voilà, je vais vous donner mes filles. Quelle dégringolade! La deuxième chose, frères et sœurs, c'est que Lot n'est plus convaincant. Toujours au chapitre 19, le verset 14, il dira ceci à ses gendres. Lot sortit, parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Quel témoignage, frères et sœurs, Lot avait pour ses gendres. Oui. Ces gens l'ont pris pour un zozo, hein. Nous voyons, frères et sœurs, là, pourrions dire un chrétien charnel. Il n'y a plus de conviction. Et pourtant, la vie chrétienne, elle est sérieuse. La troisième chose, c'est qu'il se détache péniblement des choses qui le tiennent à Sodome. Au verset 16, « Comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait les épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. » Comme il tardait.
la pénibilité de se détacher des choses de la terre. Seigneur, aide-moi, affranchis-moi des choses qui me tiennent encore liées, afin que je sois tout à toi. Nous voyons comme il tardait. L'amour de Dieu, frères et sœurs, c'est qu'ils sont là pour l'épargner. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Dieu veut épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après l'avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit « Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je ne puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? » Quatrième point, sa foi est limitée. Il saisit péniblement et difficilement la grandeur du salut. Il la rapetisse à sa vision personnelle. Vous me suivez? Au lieu de se réjouir que les anges le prennent la main et puis maintenant, allez, sauve-toi, part, lui toujours, avec ses gros sabots, avec ses arrière-pensées, avec son cœur chargé des choses de la terre là où il était, va, n'est-ce pas, propulser, eh bien, son manque de foi, son manque d'hardiesse, son manque de joie. Elle est petite. Est-ce que, frères et sœurs, le salut de Dieu est un salut total, complet, ou encore je dois faire quelque chose? La Bible dit tout est accompli. Et si j'accepte le sacrifice de Jésus, je n'ai plus rien à y ajouter et rien à y retrancher. Parce que la parole de Dieu, elle est oui et amen. Et aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup, eh bien, commencent à discuter, on retranche, on y met. Mais lisons le livre de l'Apocalypse. Celui qui retrancherait sera retranché. Celui qui ajoute, eh bien, de même. La parole de Dieu, elle est là pour nous éduquer. Et l'apôtre Paul dira à Timothée, elle nous est donnée pour notre instruction. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dieu veille sur sa parole. Les choses de la terre passeront, mais ma parole, elle demeurera. Car, frères et sœurs, nous serons jugés comme hommes au travers de la parole de Dieu. C'est le seul critère. Il n'y a pas 36 critères. Hein? Ah, Lot, sa foi est limitée. Seigneur, augmente ma foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Seigneur, je ne veux pas rapetisser. Seigneur, merci, parce que même si je ne comprends pas tout, je sais que toi, tu peux tout, alléluia. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et la cinquième chose, frères et sœurs, au verset 26, les anges leur disent, eh bien, ne vous retournez pas. Hein. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Sa propre femme ne peut le suivre jusqu'au bout. Elle regarda en arrière et elle est devenue une statue de sel. Image aussi d'être lié avec les choses du passé. L'apôtre Paul dira lui-même, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous voyons, frères et sœurs, dans le cœur eh bien, de la femme de Lot, c'est qu'elle aimait la vie de Sodome et de Gomorrhe. Elle aimait. Oh, peut-être elle était à l'étroit, nous ne savons pas, mais
c'est vrai que, eh bien, il y avait peut-être de l'ambiance, etc. Elle aimait. Mais vous savez que la parole de Dieu, elle ne se contredit pas. Elle est devenue une statue de sel. C'est vrai que le Sadhu Sundar Singh dira ceci, le Christ se trouve pour beaucoup de chrétiens dans leur tête, mais il faut qu'ils habitent dans leur cœur. Il ne suffit pas seulement de porter le nom de chrétien, il faut aussi l'être. Et Corrie ten Boom dira ceci dans un de ses livres, regardez en arrière et vous serez déçus. Regardez autour de vous et vous serez distraits. Mais levez les yeux et vous obtiendrez la délivrance. Alors mon frère, ma sœur, ce matin, pendant ce temps que nous avons encore l'opportunité, la grâce de pouvoir venir, parce que ce matin c'est jour de grâce, comme un autre frère disait dans sa prière, merci Seigneur, parce qu'encore nous sommes en vie et c'est vrai. Frères et sœurs, pendant ce temps, lui, Abraham, il entretenait sa relation avec Dieu. Il se tenait dans sa présence. Et c'est à cause de son intercession, que Lot a échappé. Mais ce que Dieu voulait, c'est que Lot réalise l'état où il est. Parce que, frères et sœurs, vous lirez, c'est que Lot a vécu dans une caverne, tandis qu'Abraham, lui, était sous les tentes, alléluia. Et ce matin, mon frère, ma sœur, ce n'est pas dans une caverne que Dieu veut, mais c'est dans le palais du roi des rois que tu avances. Amen. C'est là que le Seigneur désire. Oui, dans une caverne. Dieu ne veut pas que nous soyons dans cette caverne, mais dans la présence de Dieu, dans l'habitation de Dieu. Merci Seigneur, parce que le ciel t'appartient, le monde t'appartient, et je suis ton bien-aimé. Lot et Abraham sont partis ensemble, mais ils ont suivi des chemins différents. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, la règle numéro 1 de la vie d'Abraham fut le début de son aventure, comme l'Éternel le lui avait dit. Comme l'Éternel le lui avait dit. Aussi, la Bible lui rend ce témoignage extraordinaire qu'il fut l'ami de Dieu. Être la postérité d'Abraham était le signe de la faveur, de la bénédiction. Et nous sommes, frères et sœurs, de la postérité d'Abraham. Amen. Et aujourd'hui, frères et sœurs, au travers de cette bénédiction, le Seigneur veut que nous soyons en bénédiction pour ceux qui nous entourent. Alléluia. Et c'est cela. Ils ont marché ensemble, ils ont vu les choses ensemble, mais un moment est venu où il y a un choix. La Bible dit, Dieu dira, choisis la vie afin que tu vives. La vie totale, la vie puissante. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Je suis venu, dira Jésus, afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Cela veut dire quoi? Au-dessus de la normale. Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas de difficultés, de problèmes, certes. Nous en avons tous comme les autres, mais au sein, frères et sœurs, de la difficulté du problème, le Seigneur est avec nous, parce que Jésus a dit, je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Lisez l'exemple de Paul, la vie de Paul, des disciples. La vie n'était pas rose, mais il y a une chose, c'est qu'ils avaient en eux le Christ ressuscité. Il est vivant et nous en sommes témoins. Il vit encore aujourd'hui. Tandis que pour Lot, frères et sœurs, la Bible parlera de Lot comme souvent des enfants de malheur, de malédiction. Jamais Lot ni sa postérité ne seront en honneur. Par contre, Dieu dira à Abraham, je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham a été fidèle. Seigneur,
que je sois fidèle. Je me suis engagé avec toi le jour du baptême. C'est vrai qu'il y a souvent en dents de scie, mais toi tu es fidèle, tu ne changes pas. Et je peux venir à toi. Même dans mes infidélités, même dans mes manquements, je peux venir à toi parce que tu es mon Père et tu m'aimes. Alléluia. Et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Alléluia. Il les met au fond de la mer et il ne s'en souvient plus. Alléluia. Le diable est là pour nous remettre en mémoire toutes les choses du passé. Mes frères et sœurs, les choses du passé sont passées. Voici, dira l'apôtre Paul, toutes choses sont devenues nouvelles. J'entrerai dans tes portes avec la joie dans mon cœur. Toutes les familles seront bénies. Nous avons, frères et sœurs, un ministère glorieux. Amen. Mais le diable veut le ravir. Le diable veut ravir cela. Parce que Jésus a dit, c'est un voleur. Il vient pour dérober. Il vient pour ternir, il vient pour mettre le doute, il vient pour mettre l'incrédulité, il vient pour nous dire, est-ce vrai que ce que Dieu a dit, eh bien s'accomplira? Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Parce que Dieu est vérité. Et Dieu n'a pas honte d'être appelé son Dieu pour Abraham. Le psalmiste dira lui-même, « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je les retienne jusqu'à la fin. Enseigne-moi. » C'est vrai que durant ce temps de pèlerinage terrestre, nous sommes à son école. Et le Saint-Esprit est notre professeur, notre instituteur. Il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Alors Seigneur, où en suis-je avec toi ce matin? Merci, parce que ce matin, tes yeux m'observent. Vous savez que l'œil de Dieu parcourt la terre, hein? Dieu nous voit, Dieu nous regarde. Et ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il se plaît de voir, eh bien, un peuple, une église chrétienne, eh bien, diront, Seigneur, j'aspire de plus en plus. Je te bénis pour le Saint-Esprit que tu as répandu. Et ce matin, c'est vrai que si, eh bien, le monde est dans la déconfiture, toi, tu bâtis ton église, alléluia. Tu me bâtis, tu me fortifies, tu m'encourages. Tu es là et tu me dis, ne crains pas, crois seulement. Frères et sœurs, Abraham a aussi eu des moments de doute, des moments, eh bien, d'égarement, mais il a reconnu et il a bâti un autel, communion, relation, oui. Je vais vous donner un secret pour notre France. Si nous nous attentions, frères et sœurs, et si tous les Français s'attachaient aux principes enseignés dans la Bible, notre pays prospérerait constamment. Oui, c'est une réalité. Mais mettez Dieu de côté, Dieu dit, bien débrouillez-vous. Oui, débrouillez-vous. Mais frères et sœurs, Dieu dira aussi, il y aura une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Parce que Dieu prend toujours, eh bien, la défense de son troupeau. Il est le bon berger. Et il ne veut qu'aucune de ses brebis se perde. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, vous savez, quand nous étions de l'autre côté, les infos françaises ne nous intéressaient pas. Et pendant un certain temps, on n'a même pas écouté les infos françaises. Et un jour, eh bien, mon épouse a dit, tiens, on va écouter les news. Et c'est tombé, bah, vous savez tous, hein, sur cet avion, etc., etc. J'ai dit en mon cœur. C'est vrai que les Américains, ils en ont aussi un pareil.
s'il y a la bombe atomique. Mais les gens, c'est vrai, vont être là, dans la crainte, dans la peur, dans l'appréhension. Le temps passe vite. Mais chaque jour, frères et sœurs, pour nous ramène plus près de celui qui viendra nous chercher. C'est mon espérance, c'est la vôtre, alléluia. Amen. Le monde est incertain, c'est vrai. Le monde est en plein bouleversement. Mais nous sommes appelés, nous, peuple de Dieu, enfants, fils, filles du roi des rois, à vivre en pleine lucidité. Les disciples de Christ sont à eux réalistes. On les reconnaît à ce qu'ils vivent. Ils ont les vraies priorités. Et lorsqu'on vit et croit en son efficacité, alors on s'y investit. La croix, frères et sœurs, est toujours debout et elle restera debout jusqu'au moment où nous entrerons dans la gloire. Alléluia! Amen! On va chanter ce cantique, la croix reste debout. Est-ce que vous le connaissez? Elle domine tout. C'est en vain que la haine contre elle se déchaîne. Mais la croix reste debout. Alléluia! Je vous invite à vous lever pour chanter ce cantique en disant: Seigneur, merci, parce qu'à la croix du Calvaire, tu as tout accompli. Et ce matin, je repars renouvelé, fortifié, enrichi, réjoui et victorieux. Alléluia! Parce que Seigneur, tu règnes encore ce matin. Alors règne en moi et je veux bénir ma famille, je veux bénir mes amis, je veux bénir mon entourage, je veux leur apporter la bénédiction que tu m'as donnée. Alléluia! Frères et sœurs, ne limitons pas la bénédiction de l'Éternel, elle veut s'étendre. Alors merci Seigneur, parce que la croix reste debout. Alléluia!